oui, à 5, oui. Yahweh, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Shalom mes frères et sœurs et vous tous qui nous suivez, nous sommes là encore dans notre séminaire qui a pour thème ces choses qui doivent arriver ou toutes ces choses qui doivent arriver avant la fin. Ok, donc nous voulons parler aujourd'hui, nous voulons rentrer dans le vif du sujet par rapport à l'enlèvement. Nous allons parler de quelques signes et comment Christ a annoncé ces choses par rapport au récit de Lot et de Noé. Et là encore, nous voulons réellement continuer notre enseignement. Vous allez comprendre, aujourd'hui nous allons essayer de faire voir tous les titres de la Bible ou tous les passages où cet événement, ce grand événement sera annoncé, qui est l'enlèvement de l'Église. Oui, parce que beaucoup croient que c'est une utopie. Ce n'est pas une utopie. L'enlèvement aura bien lieu. L'Église, les chrétiens sortiront de ce monde physiquement. Cette fois-ci, pas spirituellement, mais physiquement. Pourquoi je dis pas spirituellement? Parce que Christ, notre Seigneur, nous a dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Pour tout celui qui a cru en Jésus, en fait, spirituellement, il ne fait plus partie de ce monde. De ce monde, tout court, spirituellement, il fait partie du royaume de Dieu, qui est un royaume dans un royaume. Ok, mais cette fois-ci, nous quitterons la terre pour aller rejoindre les seigneurs dans les airs. Physiquement, nous disparaîtrons. Ce n'est pas une utopie, je le répète, et on va le prouver dans la Bible. Je reprends notre chapitre de Luc 17, Luc chapitre 17. Là, je vais lire à partir du verset 29. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, ce qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descend pas pour le prendre, et que celui qui sera dans le champ ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. C'est lui qui cherchera à sauver sa vie, la perdra, et c'est lui qui la perdra, la retrouvera. Je vous l'ai dit, en cette nuit-là, deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Des deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Des deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Ok, alléluia. L'autre fois, dans la dernière partie où nous étions avec vous, nous avons vu que ici, Christ donne une précision. L'enlèvement se passera en un jour, mais comme il y a la fusion horaire, le décalage horaire, donc l'enlèvement se passera le même jour, mais dans d'autres pays, c'est normal. Ici à Kinshasa, c'est la journée. En Amérique, c'est le soir et tout. En Chine, c'est encore une autre heure. Et le chrétien, c'est pour Dieu. Christ voulait montrer en cela, notre Seigneur voulait montrer que les chrétiens de partout, qu'ils soient en France, qu'ils soient aux États-Unis, en Asie, quand la trompette sonnera, quand ce sera le jour fixé par Dieu, pour que le chrétien puisse partir. Quand je dis chrétien, toute femme ou homme qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui est baptisé du Saint-Esprit aura part à l'enlèvement, partira et sortira de ce monde physiquement. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la manière dont ça va se passer. Ici, Christ nous dit que les deux qui seront sur un même lit, un sera pris et l'autre va rester. La même chose de ceux qui seront dans un champ, un sera pris et l'autre restera. Et les deux femmes qui seront en train de moudre, une sera prise et l'autre restera. C'est pour dire quoi? Donc les gens ne se rendront pas compte. Parce que quand nous voyons sur les lits, donc nous voyons que deux personnes sont en train de dormir, un couple, pourquoi pas, donc qui sont en train de dormir, et un est prise et un est resté. Donc une personne est prise et l'autre est restée, sans que l'autre se rende compte. Donc voilà pourquoi on dit enlèvement. C'est un enlèvement, pourquoi? Parce que le voleur ne vient que la nuit et le voleur vient pour dérober. Donc enlever veut dire à peu près voler. Voler, les termes utilisés en anglais, c'est un peu ça. Rapture, c'est voler. Donc prendre comme ça à la hâte sans que les autres se rendent compte. Parce que Christ a parlé
de Lot. Voyons voir ce qui s'est passé réellement au jour de Lot. Entrons encore dans ces passages-là. Ok, nous allons prendre le livre de Genèse. Genèse à son chapitre 19 au verset 15. Alors je lis la parole, Genèse 19, verset 15. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant: lève-toi, prends ta femme et les 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et les laissèrent hors de la ville. Alléluia. Hors de la ville. Verset 17. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit: sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Alléluia. Cette histoire de Lot a plusieurs types. Cette histoire de Lot nous parle de l'enlèvement qui doit venir, nous parle du reste d'Israël et des restes des chrétiens qui ne partiront pas. Oui, mon frère et ma soeur, il y a des chrétiens qui n'auront pas part à l'enlèvement. Ils sont enfants de Dieu à cause de la distraction et par manque du Saint-Esprit. Il y a des enfants de Dieu, encore des chrétiens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Et je vous l'ai dit que ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit ne partiront pas. D'ailleurs, si les chrétiens déjà se sauvent avec peine, comme dit Paul, alors un païen, quel sera son sort? Voilà pourquoi j'ouvre cette parenthèse, je t'exhorte encore, toi qui vas suivre cet enseignement, vraiment, il est temps de donner ta vie en Jésus-Christ, de donner ta vie à Jésus. Vraiment, il est plus que temps. Mais là, ce que nous comprenons, c'est qu'il y aura des chrétiens qui ne partiront pas. Et Israël qui n'a pas reçu Jésus, tous ces Juifs qui n'ont pas reçu Jésus ne partiront pas non plus. Mais parmi eux, il y a des enfants de Dieu. Et il y aura, voilà ce que la Bible appelle les restes de Juifs ou les restes d'Israël. Et aussi, il y aura aussi des chrétiens, le reste des chrétiens. Alléluia. Mais pour nous qui sommes baptisés du Saint-Esprit, laisse-moi te dire pour nous, parce que moi, je ne voudrais pas rester, je préfère me mettre aussi dedans. Nous partirons à l'enlèvement. Mais qu'est-ce que vous avez remarqué ici? Qu'est-ce que nous avons remarqué au verset 16 de ce chapitre 19? La Bible dit, comme Lot tardait, comme il doutait encore, comme il tardait, les hommes, dont les anges qu'il avait reçus chez lui, le saisirent par la main. Or, Christ nous dit que de 2 qui seront sur un même lit, un autre sera enlevé, pris, sans que l'autre se rende compte. Et de 2 personnes qui seront dans un champ ou de 2 femmes qui seront en train de moudre, une sera prise et l'autre restera. Donc, pour dire que des choses se passeront tellement vite et que beaucoup n'apercevront pas. Et nous-mêmes chrétiens, nous serons surpris de la chose. Au jour, parce que personne ne connaît ni le jour ni l'heure, ni le jour de la fin du monde et ni le jour où nous serons enlevés. Mais tout chrétien sentira en lui, comme nous le sentons maintenant, qu'un événement est en train d'arriver. Comme je l'ai dit dans une de mes vidéos, cet événement, ce n'est pas coronavirus encore. Mais nous, chrétiens, nous sentons qu'il y a un grand événement qui arrive. C'est ce que la Bible appelle la bienheureuse espérance. Nous sentons en nous-mêmes que le monde commence à nous étouffer et bientôt nous devons partir. Nous devons partir. Cette sensation, tu le sentiras, tu ne connaîtras peut-être pas réellement le jour où ça va se passer parce que tu seras enlevé, donc volé, entre guillemets, mais tu sens que non, le temps est arrivé où nous devons partir parce que la séduction est tellement grande. Beaucoup de chrétiens ne supporteront plus de vivre dans ce monde ou de vivre les choses de ce monde. Nous serons fatigués de chercher à relever les défis et voilà pourquoi Christ va récupérer son épouse. Alléluia. Et nous remarquons que Lot a été pris par force. Parce que quand la Bible dit que ces 2 anges l'ont pris, l'ont saisi par la main, donc en fait, ce monsieur a été retiré de la colère de Dieu ou du feu de Sodome par la force. C'est ça l'enlèvement. Voilà pourquoi je vous ai dit dans la dernière vidéo, Dieu ne laissera jamais un de ses enfants mourir par le feu qui attend ce monde. Parce que Pierre dit dans son épître, les cieux et la terre passeront. Les cieux passeront avec fracas et les éléments de la terre seront embrasés. Donc ce monde attend encore le feu. Sodome était un test et cette fois-ci, ça ne sera plus un test. Il y aura le feu qui descendra dans ce monde, qui consumera toutes choses. Mais en tout cas, Dieu, avant cela, veut mettre son peuple à part.